Salut tout le monde. Aujourd'hui, on Decrypt Cruel Intentions 3, sorti en 2004. On pourrait penser qu'après 2 films, avoir exploré les débuts et la fin de l'histoire, même la mort du personnage principal, il n'y aurait plus rien à raconter. Eh bien, détrompez-vous. Il y a encore de la place pour l'intrigue, surtout quand la principale méchante a une cousine aussi perverse qu'elle. On dirait que la méchanceté est héréditaire. On retrouve donc Cassidy, la cousine de Catherine Merteuil, qui arrive au collège après les vacances. Elle a la réputation d'être une véritable veuve noire, changeant de petite amie aussi vite que de chemise. Son ami Jason, bien au courant de l'histoire familiale, tente de la séduire, mais Cassidy n'est pas du genre à se contenter de n'importe qui. Elle vise les princes et les rois. Et c'est là qu'intervient Patrick, le nouveau colocataire de Jason, un apparent loser et intello, constamment en rhume. Un pari est lance, Cassidy doit séduire Patrick en 2 jours. L'objectif des étudiants? S'amuser, bien sûr. Seule une étudiante semble réellement intéressée par les cours. Cassidy couche rapidement avec Patrick, ce qui est surprenant, vu ses ambitions. Elle manque visiblement de fierté et semble ignorer que les femmes faciles n'ont pas leur place dans la haute société. Même si elle séduisait un prince, il ne l'épouserait jamais, à moins qu'elle ne devienne sa maîtresse. Ironiquement, c'est Patrick qui sabote ses plans avec Christopher, le prince. Il se révélait être un manipulateur qui a incité Jason à coucher avec Cassidy. Une belle équipe, n'est-ce pas? Jason et Patrick, pourtant unis par le sexe, cherchent plus. Cassidy propose alors une compétition sexuelle entre eux. Patrick courtise une jeune femme fiancée, mais désireuse de terminer ses études. Jason tente de séduire la petite amie d'un camarade. Les 2 jeunes femmes succombent sans trop de résistance, infidèles à leurs partenaires respectifs. Allison trompe même son fiancé 2 fois, une fois volontairement, une fois sous la contrainte. Cassidy observe et manipule la situation. Finalement, les 2 hommes parient sur Cassidy elle-même. Patrick lui révèle le pari, et elle le récompense par des relations sexuelles. Mais il s'avère que Jason et Cassidy ont comploté pour accuser Patrick de viol, une punition pour toutes les femmes qu'il a blessées. Si les 2 premiers films étaient destinés à un public féminin, celui-ci s'adresse plutôt aux hommes, surtout aux jeunes hommes qui doivent comprendre que la vie est un jeu et que les femmes peuvent désirer être séduites, même celles qui sont déjà en couple. Le film regorge de messages subliminaux pour la jeunesse. Les dialogues entre Patrick et Jason, interprétés par Keir Smith de Final Destination, suggèrent que le sexe blesse toujours, que l'on peut regretter le sexe avec quelqu'un, mais pas forcément la personne elle-même, et qu'une infidélité peut rester secrète. Des messages ambigus, mais bien présents. Et oui, coucher avec tout le monde n'empêche pas une grande histoire d'amour, apparemment. Jason aime vraiment Cassidy, malgré ses nombreuses conquêtes. Son comportement est présent comme un signe de réussite. Cassidy, cependant, continue sa quête amoureuse. Encore une fois, il ne faut pas croire que ce film est juste un divertissement sans impact. On peut oublier le film, mais notre subconscient retient les messages qu'il juge pertinents. Ces messages peuvent influencer nos décisions futures, nous faisant croire qu'il s'agit de choix personnels. Nous puisons beaucoup d'informations dans les films, surtout maintenant que nous lisons moins de livres. Même la littérature classique regorge de messages similaires. Il est difficile de retracer l'origine de ces influences, et nous pensons souvent avoir développé ces idées nous-mêmes. Voilà pour mon analyse de Cruel Intentions 3. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.